Ici Jean-Claude Lourdin pour Sam FM TV. Je suis en compagnie de Marla Sédouane de Légumes, adjudant sous-fifre au sein du GIJN, responsable de l'opération de la traque des auteurs responsables de cet odieux attentat qui touche à l'heure actuelle les valeurs actuelles auxquelles le slam français est attaché, la disparition de la char. Marla Sédouane de Légumes, bonjour. 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 Alors, Jean-Claude Lourdin en direct pour Sam FM TV différé. Première question, parce que les slameurs français ont besoin de savoir où en est l'enquête. On la cherche partout où on peut. J'ai trouvé un as de pique. J'ai trouvé un homme rayé rouge et blanc. J'ai trouvé deux hommes travaillant en service aéroportuaire jouant au ping-pong. Hélas, je n'ai pas trouvé la jarre, donc nous n'avons que des suppositions et des hypothèses. On met tout en place pour la retrouver. On peut dire que l'enquête sur la jarre est au point mort? Non, certainement pas. On peut dire que cette enquête avance à son rythme. En fait, il faut comprendre que dans cette enquête, il y a deux choses à résoudre et deux éléments à résoudre nous concernant. Où on peut supposer où est la jarre actuellement. Alors, où se trouve-t-elle? Où peut-on supposer qu'elle se trouve? Elle se trouve avec Gervais. Un personnage qui a fait son apparition il y a à peu près 7 jours de ça dans le milieu du slam. Vous pensez que c'est une création? Pour nous, il est important de savoir, est-ce que Gervais est un slammer inventé, créé, ou existe-t-il vraiment? En fait, qui est Gervais? C'est une question qui nous permettra d'en savoir plus. En tout cas, il n'y a aucun doute à avoir que ce monsieur a été en possession de la jarre, puisqu'on a pu voir des photos et des vidéos. Il faudrait qu'on sache qui sont les personnes, et j'insiste bien sur les, parce que j'ai pas l'impression que c'est une seule personne qui se cache derrière Pablo Escojar. Une fois qu'on aura réponse à ces deux questions, on pourra localiser exactement le lieu et l'endroit où se situe la jarre. Racontez-nous le parcours de cette jarre à l'heure actuelle. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, on a bien rétréci, malgré tout, donc pour revenir à l'histoire du pendant, on a bien rétréci la liste des suspects. Hein. La jarre est d'aller jusqu'à Pau, ça c'est plus à... Il y a plus à on sait déjà que d'une façon ou d'une autre, les Palois ont été impliqués dans cette affaire, puisqu'ils ont pu remettre la jarre en jeu à Pau. Donc la jarre est allée de Poitiers jusqu'à Pau, et a été remise en jeu là-bas. La question maintenant, et c'est là où on est confronté à un petit problème ces derniers temps, c'est que moi j'essaie de contacter ce Gervais, j'essaie d'entrer en contact avec lui, il n'a pas répondu à ma demande d'amis sur les réseaux sociaux, et il n'a pas répondu à mes messages. Mais est-ce que ce monsieur est resté à Pau, ou bien est-ce que comme son profil l'indique, il est allé à Bobigny? Vous pensez que la jarre est montée dans le nord? Je me pose la question. Alors, où est-ce qu'il se situe? En fait, c'est où est Gervais la question. Et puis également, qui est derrière Pablo Escojar, encore une fois. D'ailleurs, à ce propos, où en sommes-nous des défis rançons et des revendications du groupement des jouteurs archaïques révolutionnaires de Larry Monray? On constate que depuis un moment, il n'y a plus aucune revendication. Donc, ça laisse encore une fois supposer que la situation est hors de contrôle pour Pablo Escojar. C'est pour ça qu'il faut essayer de savoir qui est derrière ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait juste marquer le coup et puis faire passer un message ponctuel, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à vraiment instrumentaliser la jarre pour arriver à ses fins? Certaines rumeurs font état d'un possible lien avec le SOAT, les slameurs de Vitry seraient impliqués. Voilà, les théories qui ont un peu trop de fantaisie, les théosies, hein. Dans des histoires
de complot commanditaire, à mon avis, vu que la jarre a été... Enfin, quelqu'un qui n'était pas là, il aurait d'abord dû savoir à quel moment c'est possible d'être pris, par qui, comment. Donc la thèse du commanditaire, si un commanditaire, il a dû contacter au moins 53 slammers pour qu'il y en ait au moins un qui arrive à choper la jarre au bon moment. C'est envisageable, bien sûr. Bien sûr que c'est envisageable, surtout que Chaton et Schtroumpf, c'est pas des... Enfin, on les connaît. Ils font partie d'une liste de suspects élargie. À propos de suspects élargis, que pensez-vous du silence des Nantais, tiens? On ne les entend absolument pas à ce propos. Je peux pas trop vous en dire non plus, mais au GIGN, on travaille étroitement avec Monsieur Mouche, et on avait une liste de suspects. On a oui. cette liste de suspects et d'ici les 24 heures, les personnes restantes qui peuvent être derrière Pablo Escojar. Après, encore une fois, on ne sait pas si ces personnes sont de manigance avec Gervais. Si quelqu'un a des informations concernant la localisation de Gervais, n'hésitez pas à nous contacter. Chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, Maracédoine de Légumes, adjudant sous-fifre au sein du GIGN, responsable de la traque des responsables de l'attentat, de la disparition de la jarre, appelle à la délation pour tout slammer digne de ce nom, pour toute information concernant la jarre, le voleur de la jarre, le chevalier noir de la jarre et le jarre, les jouteurs archaïques révolutionnaires de la Rimeray. Ici Jean-Claude Lourdingue pour Slam FM TV en direct et duplex différé. Bonne journée.